L'histoire commence lorsqu'un mari et sa femme enceinte se promènent dans une ruelle et que, soudain, le mari est poignardé d'un coup d'épée sur la poitrine par un inconnu. Rongée par la rage, la femme se venge du meurtrier de son mari et se lance dans une folie meurtrière. Finalement, elle décide de mettre fin à ses souffrances dans une montagne. Un forgeron du nom d'Amon, voyageant dans la même montagne, trouve la femme pendue à l'arbre. Il entend soudain un bébé pleurer et découvre un nouveau-né tenant un mystérieux katana. Il élève l'enfant vers le ciel, décidant de l'emmener avec lui. Quelques années plus tard, l'orphelin est devenu un adolescent nommé Guy. Un jour, le forgeron, qui est son père adoptif, le conduit sur la tombe de sa mère. Là, il demande à Guy ce qu'il veut faire de sa vie. Guy répond qu'il va rester avec eux pour toujours, car il n'a pas d'autre avenir que d'être forgeron lui aussi. Plus tard dans la nuit, Guy se faufile dans l'une des pièces où se trouve le légendaire katana appelé Shiryu. Tatsumi, l'un de ses collègues, l'aperçoit et le signale au maître forgeron, mais ce dernier n'en tient pas compte car il a trouvé Guy tenant le sabre comme un nouveau-né. Plus tard, le rituel de purification du Shiryu commence car l'épée a libéré de l'énergie. Le rituel de purification est mené par Sayaka, la sœur adoptive de Guy. Le rituel du Shiryu est effectué périodiquement pour empêcher l'arme de devenir affamée, c'est pourquoi elle a besoin du sang de Guy pour calmer l'épée. Tout le monde doit avoir les yeux bandés pendant que Guy utilise son sang pour étancher la soif du Shiryu. Mais Tatsumi ouvre les yeux, s'exposant ainsi à l'aura meurtrière du Shiryu. L'aura meurtrière de l'épée le terrifie immédiatement. C'est alors que le Shiryu possède Sayaka et qu'elle attaque Tatsumi. Guy parvient à le repousser à temps, mais au prix d'une coupure de son bras gauche. Guy ressent toujours une immense douleur, même après avoir passé une semaine à l'hôpital. Sayaka tente de réconforter Guy, mais celui-ci la repousse et se met à courir à l'extérieur du domaine. Il atteint la tombe de sa mère et commence à poignarder le sol. Lorsque le maître et Sayaka le trouvent et lui demandent pourquoi il fait cela, il leur dit que sa mère l'a abandonné avant de perdre connaissance. Plus tard dans la nuit, Guy se réveille et se retrouve avec un bras mécanique. Le lendemain, Guy exprime sa gratitude à son père adoptif pour avoir soulagé sa douleur et lui avoir rendu son bras. Le maître explique que Shiryu est son épée gardienne, ce qui est unique car la plupart des épées légendaires maudites font le contraire. Plus tard, Sayaka trouve Guy en train de détruire le fourreau de Shiryu et lui demande pourquoi. Il lui dit rapidement qu'il n'est pas digne de l'épée qui a été fondue pour devenir son nouveau bras. Le lendemain, Sayaka arrive de l'école lorsque Tatsumi vient la chercher. En raison de l'amour effrayant de Tatsumi pour Sayaka, il essaie de profiter d'elle et se force à l'embrasser. Mais Guy arrive et interrompt la scène. Tatsumi charge pour l'attaquer, mais Guy bloque son attaque avec facilité, projetant Tatsumi au sol. Les pensées meurtrières du Shiryu envahissent la tête de Guy, lui disant de « tuer ». Cela effraie Tatsumi, mais Sayaka réussit à l'empêcher de faire quoi que ce soit. Les voix dans sa tête ne s'arrêtent pas et Guy décide de reforger le bras, mais il n'y parvient pas. Au lieu de cela, il se cogne la tête contre le mur. Sayaka le voit et l'étreint par derrière, ce qui le libère de ses pensées. Plus tard dans la journée, Guy travaille à la forge et Tatsumi l'attaque avec une lance. Il était possédé par la lance qui est aussi l'une des armes légendaires du passé. Tatsumi attaque une fois Guy, mais ce dernier bloque le coup avec son bras. Guy devient fou de rage et perd ses pupilles, transformant son bras mécanique en épée. Guy et Tatsumi quittent le domaine pour se battre dans un endroit désert. Tatsumi coupe 2 arbres et se précipite sur Guy, mais ce dernier bloque plusieurs de ses attaques. Guy effectue alors une attaque perforante, poignardant l'abdomen de Tatsumi. Tatsumi ressent la douleur et tente de fuir Guy, mais ce dernier le suit. Il voit quelques corps allongés sur le sol et tente de suivre les traces. Mais Tatsumi est sur le toit de l'immeuble derrière lui. Tatsumi, complètement consumé par la rage et ayant atteint le taux de sang requis, se transforme en Bushoma. Tatsumi saute en l'air et fait une attaque plongeante, mais Guy parvient à esquiver l'attaque. Guy s'élance alors pour attaquer le Bushoma, mais Tatsumi effectue un balayage, que Guy esquive. Guy se place derrière Tatsumi. Guy parvient à esquiver cette attaque et effectue une autre attaque perforante, cette fois-ci en poignardant la poitrine du Bushoma. Cette attaque rend le Bushoma inconscient. Cependant, un hélicoptère les aperçoit en train de se battre et les signale au Shoshide. Guy remarque l'hélicoptère et le pilote commence à tirer. L'attaque réveille le Bushoma, qui se débarrasse de Guy et s'enfuit. Guy libère son pouvoir et détruit le moteur de l'hélicoptère et le pilote, ce qui provoque une énorme explosion.
Plus tard dans la nuit, Guy revient au domaine et Sayaka l'emmène après qu'il soit tombé inconscient. Le maître arrive et voit le bras de Guy chauffer pendant qu'il l'étouffe. Le maître tente de soulager Shiryu en l'empêchant de tuer Guy, ce qui provoque des brûlures au premier degré. Le lendemain, Sayaka cherche Guy et le trouve caché dans le placard. Guy ferme la porte, mais Sayaka la rouvre, ce qui fait tomber Guy par terre. Guy essaie alors de se cacher avec la couverture. Sayaka enlève la couverture et lui dit qu'il n'est plus un enfant, alors Guy se glisse sous l'espace entre ses jambes et s'élance à l'extérieur. Guy voit un reflet de lui-même et alors qu'il essaie de tenir un papillon, celui-ci est immédiatement coupé en deux. Le maître arrive et Sayaka dit à son père que Guy se comporte comme un enfant, mais Guy les remarque et s'enfuit. Le maître et Sayaka trouvent Guy caché dans l'un de leurs entrepôts, se rongeant les ongles. Le maître explique à Sayaka que Guy est devenu un bébé en essayant de supprimer le pouvoir de Shiryu. Le lendemain, Sayaka habille Guy et l'emmène au festival. Plus tard dans la nuit, Sayaka et Guy arrivent au temple et prient pour la protection de Guy. Et les dieux ont répondu à ces prières si rapidement que le même Bushoma apparaît devant eux, mais comme Guy n'est pas lui-même, l'attaque le pousse à côté d'une des statues. Le Bushoma s'empare de Sayaka, s'apprêtant à la tuer. Mais quelqu'un lance un anneau de lumière, qui coupe le bras du Bushoma. Le Bushoma crie de douleur, mais ramasse sa lance et attaque à plusieurs reprises le mystérieux homme, mais ce dernier continue d'esquiver les attaques du Bushoma avec facilité. L'homme invoque un autre chakram et se transforme en chrysalide. Le bras de Guy réagit à cette transformation et alors que le Bushoma fonce, l'homme mystérieux invoque un autre chakram sur le Bushoma. Il poursuit en emprisonnant le Bushoma à l'intérieur de son chakram. L'homme mystérieux rétrécit son chakram, ce qui tue le Bushoma, laissant l'arme derrière lui. L'homme mystérieux leur dit au revoir, mais il sent le pouvoir émanant du bras de Guy, et l'homme mystérieux court vers Guy et lui donne un coup de poing au visage. Il soulève ensuite Guy en lui disant de montrer son véritable pouvoir. Un vieil homme apparaît derrière eux et dit que si Guy peut se contrôler, il l'emmènera au Shoshide. Sinon, il mettra fin à la vie de Guy. Il demande alors au grand-père ce qu'il fait avec son groupe et le grand-père répond que ses liens grandissent avec l'âge, mentionnant les Gabi, qui sont comme les Shoshide, mais à la place des chrysalides, ce sont des humains. L'un des Gabi arrive et dit à l'homme de s'éloigner car il est en fait un Bushoma ambulant. La situation entre les deux factions opposées s'envenime et le Gabi attaque l'homme. Une griffe d'ombre apparaît derrière les pieds du Gabi, mais Guy s'en aperçoit et lance une pierre, ce qui fait fuir les griffes. Le Gabi prend cela comme une insulte et se tourne vers Guy. L'ombre du Bushoma apparaît derrière lui et le tue sur le coup. Le Bushoma attaque alors Guy. Alors que les projectiles touchent Guy, celui-ci réveille son pouvoir et son bras se transforme à gain en épée. Guy se lève alors et attaque le Bushoma, lui transperçant la tête. Le Bushoma ayant disparu, l'homme mystérieux s'en prend à Guy et cherche à savoir si Guy va se transformer en un autre Bushoma. L'homme lance ses chakrams sur Guy, qui le maîtrise. Une fois Guy vaincu, il redevient normal. Alors que l'homme est sur le point de finir le gars, le vieil homme se glisse derrière lui, ce qui permet à Guy et Sayaka de s'échapper. Le vieil homme dit à l'homme mystérieux qu'il peut l'amener à quelqu'un qui en sait plus que le Shiryu avant qu'il ne puisse agir contre Guy. Les deux hommes se rendent donc chez le maître et lui demandent les informations dont il a besoin sur Guy. Pendant ce temps, Guy et Sayaka se rendent dans une grotte pour se reposer. Sayaka évoque ses souvenirs avec Guy. Pendant ce temps, le maître raconte à l'homme mystérieux et au grand-père l'histoire du Shiryu et comment il en est venu à avoir son nom et son pouvoir. Le lendemain matin, Guy et Sayaka rentrent à la maison. L'homme s'approche de Guy et lui demande s'il veut voir un monde différent. Guy est immédiatement intéressé et étudie l'offre. Le maître dit à Guy qu'il est assez grand pour décider s'il veut venir avec l'homme à Shoshide et Guy décide donc de venir avec l'homme. L'homme se présente sous le nom de Seiya Ishijo et les deux deviennent des amis. Avant de se rendre au QG de Shoshide, Ishijo se rend au manoir de sa petite amie pour lui rendre visite. Plus tard dans l'après-midi, une jeune fille commence à faire des ravages dans la ville, possédée par le pouvoir du Flamberg, une autre épée légendaire. Guy se promène dans la ville et voit cela, mais la fille le remarque et commence à l'attaquer. Guy se bat en duel contre la fille, mais celle-ci est beaucoup plus forte que lui. Au moment où la fille s'apprête à porter le coup de grâce, Ishijo arrive et lance son chakram sur la fille. Voyant la différence de force entre eux, la fille s'enfuit. Le lendemain, Seiya emmène Guy à un rendez-vous et lui dit qu'il doit profiter de la vue du monde tant qu'elle dure. Il révèle à Guy qu'il est un chrysalide et qu'il travaille au Shoshide.
Son travail consiste à combattre les Bushomas ou les Chrysalides et à récupérer les armes légendaires avant qu'elles ne puissent posséder quelqu'un. Cela signifie aussi qu'ils doivent abandonner leur vie d'humains normaux et devenir des super soldats. Une Chrysalide se transformera un jour en Bushoma, mais Shoshide parvient à la retarder en la plaçant dans des capsules réfrigérantes. Guy raconte ensuite à Seiya que le Shiryu est son gardien depuis lors, veillant sur lui comme une mère le ferait pour son enfant. Une minute plus tard, Seiya reçoit des ordres du QG et emmène Guy avec lui. Ils doivent arrêter Naoki, une autre Chrysalide devenue Bushoma après avoir été possédée par 2 armes légendaires. Le Bushoma se lance à la poursuite de Seiya, mais ce dernier lui échappe d'un bond. Le Bushoma le poursuit et il lui envoie un chakram, mais le Bushoma le domine avec ses 2 armes. Pendant ce temps, Guy transforme son bras en épée et sauve Seiya d'une attaque directe. Le Bushoma esquive l'attaque initiale de Guy et apparaît derrière lui. Mais les réflexes rapides de Guy parviennent à bloquer les attaques du Bushoma. Le Bushoma charge une boule de foudre à partir de son torse et la lance contre Guy. Le Bushoma prévoit d'enchaîner avec une attaque, mais la femme qu'il aime tente de le ramener à la vie en l'éclairant au gaz. Guy en profite pour lui asséner un coup de poignard dans le dos qui détruit la carapace du Bushoma et ramène Naoki à la normale. Quelques jours plus tard, Seiya et Guy se promènent et rencontrent un adolescent nommé Matoba Shine. Shine lui dit qu'il peut sentir la voix de Shiryu, mais la fille précédente apparaît et les interrompt. Guy sort son bras armé à gain et affronte la fille en duel. Les multiples combos d'épée de la fille mettent Guy sur la défensive. Guy reprend pied et contre-attaque immédiatement, mais la fille l'esquive et contre-attaque avec une attaque perforante. Il parvient alors à blesser la fille, mais celle-ci s'enfuit aussitôt. Le lendemain, Guy et Seiya arrivent au QG de la Shoshide et rencontrent l'administrateur. Seiya reconnaît la nouvelle administratrice car il s'agit de la fille de l'administratrice précédente, Kyoka. Plus tard, Seiya montre à Guy l'armurerie et lui dit qu'il doit se synchroniser avec le corps Alma qui est en lui. C'est en quelque sorte la ligne de vie d'une Chrysalide. Une fois qu'il est contaminé, il se transforme en Bushoma. Le lendemain, l'ex-administrateur Mura sème la pagaille dans la ville. Seiya tente d'affronter Mura, mais ce dernier est déjà rongé par le pouvoir. Seiya commence son attaque, mais Mura la transperce de part en part. Seiya utilise alors son chakram pour limiter les mouvements de Mura. Il enchaîne avec son coup de grâce, mais celui-ci diminue son humanité. Cette faiblesse momentanée devient l'avantage de Mura, qui se libère de son emprise pour attaquer Seiya. Mura se transforme alors et se met à la place de Seiya pour l'achever. Mais Guy sauve Seiya en parant l'attaque. Mura recule et Guy charge en avant, lui envoyant un projectile Bushoma. Mura contre-attaque avec sa propre puissance, et les deux s'affrontent. Alors que Mura est sur le point d'infliger de gros dégâts, Seiya invoque un barrage de chakram et attaque Mura. Mura coupe les chakrams et Guy l'attaque. L'attaque de Guy touche Mura et parvient à le maintenir sur ses gardes. Seiya charge son dernier mouvement et le lance sur Mura, qui le bloque. Guy enchaîne avec une attaque, mais à leur grande surprise, une faux le bloque. Il s'agit de Grim, le géniteur de tous les Bushoma. Kyoka ordonne à Seiya de battre en retraite, mais Seiya lui dit qu'il devra rembourser Mura pour la promesse qu'ils ont faite il y a quelques années. Grim leur dit que les humains périront et que les Bushoma contrôleront le monde. Guy s'en moque et se lance à l'assaut. Mais il est battu par les Grim. Guy se relève une fois de plus et attaque le Bushoma, mais il est renvoyé. Seiya enchaîne avec ses chakrams, mais Grim les esquive sans broncher. Grim saisit l'occasion d'attaquer Seiya lorsqu'il perd du sang. Alors que Grim est sur le point de l'achever, Guy envoie un projectile qui blesse celui de Grim. Guy charge alors en avant une fois à gain, mais Seiya l'attaque à la place, l'empêchant de se transformer prématurément en Bushoma. Grim frappe le sol et envoie une vague d'aura Bushoma puissante qui assomme Seiya et Guy. Il défie Guy de devenir un Bushoma. Mais Seiya utilise ses dernières forces pour lier Guy et l'en empêcher. Mais Guy devient quand même un Bushoma et poignarde Seiya. Seiya commence à briller et Guy tombe, mettant fin à la première saison de cet anime. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.